Gloire à Dieu. Je suis le pasteur François Sayamaba. Beaucoup me connaissent par Papa Samaf. Je suis donc pasteur qui exerce à l'église centrale de Libreville où je suis le président de l'église. Et c'est en cette qualité justement que j'officie au niveau de Libreville. Donc pasteur et président de l'église centrale de Libreville. Le groupe où je suis a intervenu pendant 2 fois pendant la prédication. Bon, est-ce parce que je fus le premier président, d'ailleurs, celui qui a créé le groupe où je suis à Libreville, et c'est pour ça, ou c'est parce que justement les louanges qu'ils entonnaient étaient des louanges concordantes au message lors du passage de la prédication. Je crois que c'est plus ça, parce que les chants qu'ils ont entonnés étaient relatifs, n'est-ce pas, à ce qui se disait à l'autel par le prédicateur. Donc, ça peut être les deux. C'est comme ça peut être juste comment on appelle, une reconnaissance d'un membre de Jésus qui prêchait. C'est comme ça peut être aussi le fait que ce que disait le prédicateur avait une relation avec les louanges qui étaient entonnées. Donc, on peut considérer ça comme ça. Bon, la parole du jour était dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 5. Et nous sommes partis un peu du verset 4 et le verset 8. C'était pour justement élucider le thème qui devait être réalisé là-dessus. Vous savez, lorsque Paul, Silas et Timothée arrivent à Thessalonique, ils prêchent dans une partie où le temps était dans des tumultes. Et c'est ainsi, lorsqu'ils prêchent, à la fin de leur prédication, ils manifestent leur satisfaction. Ils sont donc satisfaits de ce qui a été dit par rapport à ce qu'ils ont constaté, l'adhésion, n'est-ce pas, au peuple de Thessalonique à la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils vont leur dire, cette parole est venue, non seulement elle a été prêchée, mais il y a eu la puissance de cette parole et il y a eu l'accompagnement du Saint-Esprit. C'est pour ça que le thème de la parole était la puissance de la parole. Et la puissance de la parole, lorsqu'on parle de la puissance de la parole, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas votre parole, c'est la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi le thème était la puissance de la parole. Et c'est sur ça, justement, que le Seigneur m'a amené à prêcher à son peuple aujourd'hui. Oui, justement, le message, c'est, vous savez, lorsqu'on est chrétien, il faut expérimenter justement les promesses faites par le Seigneur Jésus. Le Seigneur nous dit clairement que nous sommes ses imitateurs. Il a même dit, si vous avez la foi qui ressemble à un grain de sable, vous pourrez faire des miracles jusqu'à déplacer des montagnes et même faire plus que ce que je fais. Et lorsque la puissance de la parole s'exprime en Jésus-Christ, et nous qui sommes ses imitateurs, il suffit d'avoir la foi et de croire que le Seigneur agit en nous. Eh bien, évidemment, on peut expérimenter la puissance de la parole. Voyez-vous, lorsque il traverse la barque avec ses disciples, lorsque le vent commence à agiter la barque, l'eau commence à remplir la barque, ça commence à se noyer. Les disciples ont pris peur. Ils se disaient que là, on est en train de se noyer. Mais le Seigneur Jésus, quand il sort, est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'il a fait? Non. Il a juste donné l'ordre par sa parole à la tempête de s'arrêter. Et celle-ci s'est arrêtée. Et évidemment, il a fait un reproche à ses disciples. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça où le Seigneur a démontré que par la puissance de sa parole, les choses peuvent se faire. Et c'est ça, les serviteurs de Dieu que nous sommes, les disciples de Dieu, les imitateurs du Seigneur, ceux qui sont censés traduire à l'effet ce que le Seigneur Jésus a dit. Nous avons aussi la capacité de, par la parole, faire éteindre les mauvais esprits, par la parole, repousser au loin les dangers. Et c'est ce qu'il fallait justement démontrer aux serviteurs de Dieu qui sont toujours comme dubitatifs, qui sont toujours comme hésitants d'expérimenter justement la gloire du Seigneur en utilisant la puissance d'autorité, la parole d'autorité, en utilisant l'expression que Jésus-Christ lui-même a expérimenté lorsqu'il prêchait. Il parlait avec autorité et quand sa parole sortait, eh bien, ça faisait des dégâts dans le camp de l'ennemi. C'est cela qu'il fallait enseigner justement au peuple de Dieu qui sont encore hésitants, qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire ce que le Seigneur Jésus a fait par le simple doute, par le manque de foi et aussi le manque de constance spirituelle. Et ça fait en sorte que justement l'ennemi prend le dessus sur nous alors que nous avons la capacité
de le détruire, rien que même par la parole. Amen. C'est justement cette conception-là qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à expérimenter les miracles que Jésus-Christ a pu lui-même montrer ou faire des démonstrations sur la terre. Mais lui, il a bien dit, il était clair. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est esprit devenu chair, lui qui a cette puissance-là nous dit, il suffit de croire, il suffit d'avoir la foi, nous sommes capables de faire des miracles. Voyez-vous, quand vous parlez de Jésus-Christ qui est Fils de Dieu, mais Paul, il était comme nous tous. Il était un serviteur qui a d'abord persécuté et qui, par la puissance du Seigneur, a compris qu'il ne pouvait pas aller loin en persécutant les chrétiens. Et Paul était comme toi et moi, comme vous et moi. Mais Paul l'a fait devant un impotent. Il n'a pas imposé des mains. Il a parlé avec la parole et la parole est sortie avec toute la puissance. Et l'impotent s'est levé sur ses deux pieds, quelqu'un qui n'avait jamais marché de sa vie. Vous voyez, ce sont des miracles que Paul a démontrés par le fait de la foi, par la confiance en Jésus-Christ et par la détermination et surtout la confiance. Ce que Jésus-Christ a dit, que vous pouvez le faire, il a expérimenté et ça se produit. Donc voilà pourquoi j'ai dit, au-delà de ce que Jésus-Christ qu'on peut considérer évidemment comme Fils de Dieu, il avait ce pouvoir, mais il nous a donné ce pouvoir de marcher sur la puissance et sur toutes les forces de l'ennemi et sur tout ce qui est poison et que rien ne peut nous nuire. Donc ce fait-là, évidemment, nous pouvons faire ce que Jésus-Christ a fait. Justement, je disais tout à l'heure que par la parole, on peut maudire, par la parole, on peut bénir. Simplement parce que les mauvaises intentions peuvent se traduire à l'effet. C'est-à-dire, lorsque tu es contre quelqu'un, ou tu ne veux pas voir quelqu'un, ou tu entretiens une haine contre quelqu'un, parfois qui ne t'a rien fait d'ailleurs, cette haine peut se produire à l'effet. Voyez-vous, la parole, quand elle, comme je disais à l'hôtel, que la parole produit des effets. C'est pour ça que j'exhortais, quand un chrétien parle, il doit contrôler ce qui sort de sa bouche. Non seulement par le fait de l'ennemi, ce qui sort de ta bouche peut être profitable à l'ennemi pour finir par nuire quelqu'un. J'ai pris le cas, par exemple, d'une mère qui va dire à sa fille que tu n'auras jamais un mari. Vous voyez, cette parole, quand elle sort, elle produit des effets parce que non seulement la mère, c'est celle qui a gardé cette fille pendant 9 mois, donc elle a le pouvoir sur cet enfant, non seulement par le lien de sang, mais aussi l'ennemi peut profiter des paroles qui sortent de la mère d'une fille et aller justement rendre cette parole à l'évidence et nuire à cette fille. C'est pour ça que, justement, nous avons la capacité de nuisance comme nous avons la capacité de bénir. Et tout ça se fait par la parole. D'abord, la Bible nous a traité là-dessus de contrôler. Parce que la langue est un petit organe entre la bouche, mais qui peut créer des dégâts et qui peut aussi créer des bénédictions. Donc voilà pourquoi tout ce qui est dit par un chrétien a un effet. Parce que notre parole, nous l'adressons à Dieu. Nous prions le Seigneur avec cette même langue, cette même bouche. Nous lisons la Bible avec cette même bouche. Et cette bouche, lorsqu'elle sort de mauvaises choses, eh bien, les dégâts peuvent se réaliser et peuvent être palpables. Nous avons des gens qui ont rendu leurs enfants malheureux, qui ont rendu leurs enfants voyous parce qu'ils ont prononcé des paroles de malédiction sur ces enfants-là. Et c'est pour ça que, à la prédication, j'attirais l'attention des chrétiens de ne pas souvent utiliser des paroles malsaines, des paroles qui ne sont pas dignes d'un parent à l'endroit de leurs enfants parce que ça peut produire des effets négatifs. Que Dieu nous aide afin que nous puissions aller de l'avant et que le Seigneur bénisse les assemblées de Dieu de Pentecôte. Amen.